Là, Anaïs, on est au mois de novembre. On commence à manquer de lumière. Oui. Là, moi personnellement, je sens que ma petite batterie là, commence à... Je sais pas, je dois être rendue à peu près à 50% là. 50%, c'est pas si mal encore. Mais c'est parce qu'on est au début du mois de novembre, fait que je sais pas, rendue à Noël, à quoi elle va être rendue. Fait que qu'est-ce que tu me proposes que je pourrais faire à la maison facile pour limiter les dégâts? À la maison, facile. Ben déjà, est-ce que tu prends ta vitamine D? Oui. OK. Ça, c'est vraiment important pour tout le monde. OK. Plus on est pâle, moins c'est grave. Plus on est foncé, plus c'est grave. Tu veux dire au niveau de la couleur des cheveux? Non, la peau. La peau? Ouais. OK, fait que moi, la petite peau pâle, je l'absorbe plus. Tu l'absorbes plus que quelqu'un qui aurait la peau noire, qui a la peau noire ou qui a le teint foncé. Ma fille qui est latino, j'y en donne beaucoup parce que sinon elle a des symptômes qui sont bizarres. Ah oui, hein? Donc, je savais pas ça. Ouais, Okay. en fait, c'est logique. Quand tu habites au niveau de l'équateur, d'habitude, les gens qui habitent au niveau de l'équateur ont la peau plus foncée. C'est une façon de se prévenir d'un excès de vitamine D. Ah oui! Tout le monde, en hiver, vitamine D, surtout au Québec. C'est impossible de synthétiser assez de vitamine D en restant au soleil en hiver parce que le soleil est trop bas. OK. Donc, il faut la supplémenter d'une façon ou d'une autre. Des fois, on en trouve un peu dans l'alimentation. Sinon, on en trouve en supplémentation. Puis dans l'alimentation, ben, il y en a dans certains poissons. Les champignons qui sont séchés au soleil développent de la vitamine D ou qui sont cultivés au soleil développent de la vitamine D. Pour vrai? Oui. Fait que dans ma cueillette de champignons, si je les faisais sécher au soleil... Tu peux avoir un petit peu de vitamine D. Pas nécessairement assez pour tes besoins. Faudrait que je supplémente quand même. Ben, mettons qu'on est dans un monde post-apocalyptique où on ne trouve plus de suppléments de vitamine D. Okay. Ce serait une façon de... Faudrait manger beaucoup de champignons séchés. Séchés au soleil. Au soleil, OK. Ouais, c'est ça. C'est bon à savoir. Au niveau des plantes, on va y aller avec des plantes quand même assez smooth, pas trop intenses, parce que c'est pas pour rien que notre batterie diminue. On est aussi censé rentrer en mode repos. Hibernation. Hibernation légère. On n'est pas des ours, mais quand même, on est censé en faire moins l'hiver. Quand tu regardes historiquement, les gens, ils se reposaient plus l'hiver. Donc, on va y aller. Puis nous autres, c'est pas ça qu'on fait. Non, nous autres, on va le contraire. Nous autres, c'est ça, on est déséquilibrés. C'est important d'écouter l'écosystème. Donc, on va travailler avec des plantes qui vont te supporter, te soutenir, mais sans non plus te pitcher au soleil. Là. C'est te pitcher donner trop d'énergie. C'est ça. Donc, OK. Donc, avec les plantes super faciles à trouver. Dans les magasins d'aliments naturels. Oui, c'est ça. L'ortie, qui est une super tonique. Oui, j'adore l'ortie. Qui augmente l'énergie vitale. Moi, j'aime beaucoup en infusion, l'ortie. Je trouve qu'elle est plus nourrissante en infusion. L'avoine, aussi super bonne en infusion. Qui est une bonne tonique générale. Qui est une affinité spéciale avec le système nerveux, qui a tendance à être un petit peu stressé par le manque de lumière, le système nerveux. Oui. Et au choix, soit moellenne, soit trèfle rouge, selon c'est quoi tes faiblesses à toi. Donc moi, ma faiblesse, c'est les poumons. Fait que je vais y aller avec la moellenne. Oui. Mais si c'est quelqu'un qui est genre autour de la ménopause, puis que les hormones s'arrochent plus parce que c'est l'hiver, ben là, le trèfle rouge serait plus approprié. Trèfle rouge, OK. Merci de penser à moi. Fait que ça, c'est comme une base. Un trio intéressant. Un trio, en fait, quadrio dans ce cas-là. Mais... Avec la vitamine D. Mais sinon, les plantes, je pourrais les utiliser en infusion, les trois ensemble. Les trois en infusion, en fait, sont super bonnes. C'est des plantes nutritives qui passent très bien en infusion. Les trois, mais tu fais des infusions le plus long possible. Que je les laisse infuser longtemps. Je les laisse infuser. Genre dans mon thermos. Genre dans ton thermos. Toute la journée. Ouais. Puis je sirote ça, je pourrais en consommer 1 litre par jour. Tout à fait. OK. Puis t'en mets. J'en mets en masse. Ouais. Puis ça, c'est des plantes que je peux consommer sur plusieurs semaines. Sans problème. Jusqu'aux fêtes. À peu près pas de contre-indication, à moins d'avoir des allergies étranges spécifiques à toi. Là. OK. J'ai déjà vu du monde allergique aux orties, mais en général, il n'y a pas de contre-indication avec ces plantes-là. Parfait. Fait que ça, avec ça, si je suis assez fine, puis que je me couche de bonne heure, puis que je vais dehors, je fais un peu d'exercice, puis que mon hygiène de vie est correcte, ma batterie devrait rester à 50. Peut-être même monter un petit peu. Un petit peu? Oh! Elle va pas monter à 100%, mais ça va te soutenir, ça va te donner un bon fond. Toi, en tant que consultante en herboristerie, à quel moment c'est intéressant de consulter quelqu'un comme toi? T'sais, avec quel genre de problème? C'est quoi les drapeaux rouges? Par exemple, en ce moment, là, les gens qui souffrent de dépression saisonnière, ils savent. OK, ils sont ça revient, puis ça commence maintenant. Fait que c'est maintenant qu'il faudrait commencer à aborder la dépression saisonnière. D'habitude, la dépression saisonnière, ça commence maintenant, puis ça va de mal en pire jusqu'à ce que le soleil revienne
Au mois d'avril. Ouais. Fait que c'est vraiment maintenant qu'il faut commencer avec des plantes comme le millepertuis. Okay. La randonnée. Moi, j'adore la randonnée. On n'en parle jamais assez pour la dépression, mais c'est magique. C'est vraiment, moi, c'est la plante qui me donne des ailes, qui me rend joyeuse, heureuse. Ah oui, hein? C'est magique. Plus que le millepertuis? Ou autant que? Ou différemment de? J'ai lu quelque part que le millepertuis avait une affinité plus forte sur les hommes que sur les femmes. Pour vrai? Ouais. OK. Puis moi, ben en fait, c'est parce qu'il y a ma constitution aussi. En tant qu'herboriste, je regarde tout le temps la constitution des gens. Qu'est-ce que tu veux dire par constitution? C'est quoi les éléments, les énergies qui prédominent? Moi, je suis quelqu'un qui est très lourd, très terre. Je prends du poids assez facilement, puis même, j'ai toujours eu un poids plus grand que ce que j'avais l'air. Donc, comme une espèce de lourdeur constitutionnelle. Toi, tu dois avoir beaucoup de feu parce que tu as les cheveux blancs assez jeunes. Ouais. Ça, c'est comme un symptôme que le feu a brûlé la couleur. OK. C'est trop chaud dans la tête. C'est ça. Il y a aussi quelqu'un qui est très aérien, qui est tout le temps dans sa tête, tout le temps. Une boule pas de tête, là. Oui. Ça, c'est un autre genre de constitution. Merci, Anaïs. Mais je parlais pas nécessairement de toi dans ce cas-là. Là. Il y a eau aussi. Moi, je suis plus terre et eau, en fait, les deux ensemble. L'eau, c'est beaucoup au niveau des émotions, puis quelqu'un qui fait de la rétention d'eau facilement, en fait. OK. Fait que ça l'influe. Fait que ça influe les plantes qu'on va choisir. Les choix des plantes, OK. Moi, en tant que quelqu'un qui est très lourd, ben, la grandonnée, c'est une plante qui amène du mouvement beaucoup. Donc, c'est génial pour moi. Mais ça fait pas nécessairement quelqu'un qui est très feu. Tu donnes la comme moi, la grandonnée, ça marcherait pas. Non, tu vas péter le feu encore plus, puis tu vas avoir des chaleurs. Puis, je vais me brûler. C'est ça. Fait que il faut choisir en fonction de chaque personne. OK. Puis sinon, une autre plante qui est intéressante pour quelqu'un qui est déjà, tu sais, si tu m'es arrivé, tu dis, ma batterie est déjà à 25%, là. Ouais. Ben là, des plantes très adaptogènes comme la rhodiole. Okay. Puis c'est aussi antidépressif, la rhodiole, fait que je l'aime bien l'hiver pour ça, ce côté-là qui est up la vie, là. Elle est très sèche, par contre. Fait que quelqu'un qui est très air, il va falloir la supplémenter avec d'autres plantes qui sont plus humides, parce que souvent, les gens qui sont très air ont un problème de sécheresse. C'est comme s'il y a trop de vent dans leur tête, dans leur corps, fait qu'ils sont plus secs. Toutes les médecines traditionnelles prennent en compte les éléments, l'énergie, des choses qui sont pas juste les symptômes. Okay. Si toi, tu as le même symptôme que quelqu'un à côté qui ne te ressemble pas en tout, qui n'a pas du tout le même corps, il n'y aura pas les mêmes plantes. OK, même si c'est les mêmes symptômes. Même si c'est les mêmes symptômes. Ah, chose qu'on ne fait pas du tout en médecine. Qu'on ne fait pas du tout en médecine conventionnelle, puis qu'en phytothérapie, ils ne font pas tout le temps non plus. Okay. Il y a des phytothérapeutes qui fonctionnent vraiment au niveau moléculaire, symptômes, puis ils ne sont pas nécessairement dans l'énergie de la plante. Fait que c'est vraiment avantageux finalement de consulter quelqu'un comme toi quand on a une problématique spécifique qui ne se soigne pas facilement avec des remèdes de tous les jours qu'on a accès facilement. Toi, tu vas vraiment adapter le mix de plantes selon la personne qui est devant toi. Exactement. Ouais. J'ai des mix pré-préparés, mais ils sont pour une personne moyenne. OK. Donc, c'est pas nécessairement le mieux pour toi. Toi, tu m'as dit ortie, avoine, c'est quoi l'autre que tu m'as dit? Toi, on a parlé de trèfle rouge parce que c'était pour booster le côté hormonal. Tandis que moi, ça va être molène parce que c'est mes poumons qui sont fragiles. Pour les poumons, OK. Puis vitamine D. D'ailleurs, les poumons fragiles, ça fait avec ma constitution. Trop d'eau. Ouais. L'eau s'accumule dans les poumons, je fais facilement des bronchites. Puis quelle quantité de plantes versus quantité d'eau? Une bonne poignée. Une bonne poignée des 3 plantes? Une bonne poignée. Oui, des 3 plantes mélangées. Si tu mets 3 poignées de plantes, tu n'auras plus de place pour mettre de l'eau. OK. Une bonne poignée de plantes dans mon thermos d'1 litre. Puis je sirote ça toute la journée. Si tu pèses là, au poids, tu peux monter facilement à 15 grammes par litre de plantes. Donc 5 grammes de chaque. OK, 5 grammes de chaque. OK, moi, mon inventaire va baisser vite. Ça baisse vite dans ce temps-là. Ouais. Quand on veut le côté nutritif, il faut y aller avec des doses nutritives. Parfait. Ben écoute, je pars avec ces bons conseils-là. Merci. Puis on se revoit au mois de décembre pour voir comment ça va. Oui. Puis on parlera de comment survivre à la période des fêtes avec tous les abus qui vont venir avec. Parce qu'on ne se comptera pas de mensonges. Il va y avoir des abus. Oui, c'est sûr. On a beau avoir bien des bonnes intentions. Il va falloir gérer les dommages. Parfait. Ben, merci Anaïs. Merci Marie-Jeanne. À bientôt. À la prochaine.